Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, pardon, toujours avec le superbe, l'incroyable Kanata Dimsi. Et oui, et nous allons aller page euh, 1083. Et oui, page 1083 dans le livre de Essombe. Essombe, celui qu'ils ont appelé Paul, son véritable nom c'est Essombe qui veut dire le jeune. Le titre de son livre c'est La réconciliation. Et oui, la réconciliation avec Loba au travers de son verbe. Et nous sommes sur le chapitre 15. Le titre, c'est Bâtir sur le fondement. Bâtir sur le fondement. Et oui. Donc déjà, dans le titre, on comprend il va s'agir d'une construction, en fait, d'une manière de construire. Parce que bâtir, effectivement, c'est une action. C'est l'action, donc, de construire, d'élever, d'ériger. Mais il y a une manière de bâtir. Parce que c'est spirituellement en fait qu'on comprend, et sur le fondement, parce qu'effectivement, toute construction, normalement, se fait à partir d'une fondation. Et le fondement, c'est la fondation, c'est la base solide qui va tenir toute l'élévation. Donc on est dans une, on va dire, dans une notion aussi de construction, on pourrait dire, comme dans le monde, hein, quand on construit des immeubles, des maisons, etc. Voilà, il y a toujours une base, il y a toujours une fondation sur laquelle on va appuyer en fait toute l'élévation. Et ce fondement va représenter la vérité en fait, va représenter le verbe de Loba, parce que c'est un fondement qui est spécial. Donc bâtir sur le fondement, ce titre-là que on va dire qui vient de la conversation d'Essombe avec ceux qu'il était en train donc d'enseigner, va nous faire comprendre l'importance en fait de considérer en fait les intentions que nous avons, parce que c'est ce qu'il y a un peu derrière ce message qu'on va voir ensemble, c'est d'être sûr que nos intentions soient réellement désintéressées en fait, et que effectivement, quand on bâtit, on ne peut pas bâtir au-delà du fondement, on doit rester sur le fondement, on doit s'appuyer sur nos fondements et on doit respecter le fondement. Il est dit ceci dans le premier verset, selon la manifestation de la grâce de l'Oba qui m'a été donnée, virgule, j'ai, moi et son bé, virgule, posé le fondement, entre parenthèses, l'œuvre qui m'a été accordée par la manifestation de la grâce de l'Oba, fermez donc la parenthèse, comme un sage architecte, virgule, et on va s'arrêter là. Parce que c'est déjà ces premières paroles-là, réellement, ça nous fait penser à quelqu'un qui va bâtir une maison, et en fait, il va respecter le plan qui lui est donné, et il va faire, on va dire, à la lettre, exactement ce qu'on lui a demandé, sans vouloir amener ses propres idées, sans vouloir amener sa propre vision, mais réellement bâtir, on va dire, dans la continuité de ce que ce fondement exige en fait. Donc on va reprendre, parce que c'est important, sa manière de parler, parce que Essombe n'était pas... Lui, ce qu'il cherchait, c'était que les gens soient sauvés. Il ne cherchait pas la gloire des hommes, il ne cherchait pas à épater. Il était conscient de ce que le Verbe lui donnait en tant que grâce. Il avait donc, il était, comme on dit, on peut se glorifier selon le Verbe et dans le Verbe. Lui, il était conscient de ça, mais dans son discours là, ce qui est patent déjà, c'est cette manière d'avoir de l'humilité. On va reprendre. Voilà. Selon la manifestation de la grâce de l'Oba qui m'a été donnée. Donc, c'est pas de lui-même qui s'est levé pour aller venir poser le fondement, pour aller continuer donc sur le fondement, sur la fondation que vont représenter le premier-né, le deuxième-né. Mais il dit ensuite, j'ai moi et son bé, virgule, posé le fondement, entre parenthèses, l'œuvre qui m'a été accordée par la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc on comprend ici ce que veut dire, dans un premier sens, poser le fondement. Là, il parle de, on va dire, de son fondement à lui, c'est-à-dire son œuvre, comme il est dit, hein, l'œuvre qui m'a été accordée par la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc il est conscient que même ses propres œuvres, ce qu'il va faire, ne n'émanent pas réellement de lui. C'est parce que le Verbe a permis cela par la manifestation de la grâce de l'Oba. Et il est conscient de ça. Ça veut dire qu'il ne va pas tirer de gloire de ses œuvres en disant que c'est lui qui a tout fait, c'est lui le plus fort, que tout émane de lui, comme les gens ils disent, ah, j'ai inventé ça ou je suis l'auteur de ça, etc. Voilà, sans comprendre que en fait la chose existait déjà, mais on lui a permis juste d'avoir l'éclairage et boum,
il a découvert cet éclairage et il pense que ça vient de lui. Mais en réalité, il n'y a rien qui vient réellement de nous, en fait. Voilà. Néanmoins, là, Issombé, parce que c'est important de se recadrer par rapport à la spiritualité, et Issombé comprend que toute l'œuvre qu'il a manifestée, c'est parce que il a eu la grâce qu'on lui a accordée de pouvoir réaliser cela. Et pour bien comprendre cette première partie, on va aller dans le livre de Koudoumane 25 pour comprendre que c'est pas réellement de nous, en fait, qu'on réalise tout ça. Donc, c'est page 968. 968, donc Koudoumane 25. C'est l'histoire de Essimo, donc celui qu'ils ont appelé Nicodème, avec Koudoumane. Allez. Et on est dans oui, dans le verset 21. Koudoumane 25-21, page 968. C'est donc l'histoire de la rencontre entre Essimo et Koudoumane. Et Koudoumane lui dit ceci. Mais celui connu qui agit selon la vérité vient à la lumière. Entre parenthèses, moi, avec le M majuscule et lumière avec majuscule aussi. Virgule, afin que ses œuvres soient manifestées, virgule, parce qu'elles sont faites dans le verbe de tété. Point. Donc, là, c'est le discours, c'est l'enseignement, l'initiation, la porte qui s'ouvre pour Essimo, qui doit comprendre le message codé là qui est donné dans ce verset 21. Ça veut dire que, en fait, quand on agit selon le verbe, en fait, c'est qu'on vient à la lumière. Et ces actes doivent, en fait, être l'éclairage pour les autres. C'est ce que ça va représenter. Donc ces actes qui sont lumineux sont faits dans le verbe. C'est pour ça qu'on va relire. Mais celui connu qui agit selon la vérité vient à la lumière. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin de rester, on va dire, dans l'obscurité. Il n'a rien à cacher. Il vient à la lumière, c'est-à-dire Koudoumane lui-même. Et en même temps, ça symbolise en fait que quand on est sincère dans la marche, quand on marche selon le verbe, on peut venir devant le Mouledi, puisque le Mouledi va représenter l'éclairage. C'est comme si en fait on zoomait sur, par exemple, notre visage. Et en fait, quand on zoome sur notre visage, on voit les défauts en fait. Donc, mais celui qui agit selon la vérité n'a pas peur que, en fait, ses œuvres, ce qu'il représente, on va dire, soient exposées à la lumière parce que c'est dans le verbe que c'est fait, ça veut dire que le verbe valide cela. C'est très important de bien comprendre, afin que ces œuvres soient manifestées. Donc on vient à la lumière, on vient à Koudoumane, parce que ces œuvres doivent sortir. L'attachement qu'on a au verbe va produire du fruit. La sincérité qu'on a au verbe va produire du fruit. La fidélité qu'on a au verbe doit produire du fruit. Et c'est ces œuvres-là qui vont se manifester, qui vont être lumineuses. Et on nous dit, hein, parce qu'elles sont faites dans le verbe de tété. C'est à l'intérieur, dans le verbe. C'est pour ça qu'elles sont lumineuses et c'est pour ça qu'elles sont pures, elles sont bonnes. Et Sambé avait compris cela, que toutes les œuvres qu'il fait, c'est pour ça qu'il dit, hein, voilà, poser le fondement, entre parenthèses, l'œuvre qui m'a été accordée par la manifestation de la grâce de l'Oba. Parce qu'il a compris que les œuvres qu'il était en train d'accomplir sont lumineuses, en fait. C'est des œuvres qui sont faites dans le verbe. Et on le voit, tout ce que Essombé a fait, la quantité, comment il a œuvré, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, la suite. Donc, comme un sage architecte. Ça veut dire que il n'a pas fait les choses selon lui, il n'a pas fait les choses selon, on va dire, l'homme livré à lui-même, mais réellement comme l'homme qui a de la sagesse, c'est-à-dire qui a reçu une initiation. Et comme un sage architecte. L'architecte, c'est quelqu'un qui a conçu, on va dire, le plan, qui vérifie chaque, on va dire, œuvre qu'il est en train d'accomplir, qu'il respecte le cahier des charges. Donc l'architecte, c'est un technicien. Donc, Essambey va représenter quelqu'un, un maître en fait, un technicien de la parole, et en même temps un ouvrier. Et il parle comme ça parce que en fait, ce plan-là de vouloir donc poser sur un fondement qui va représenter donc le fondement va représenter son œuvre à lui, mais le fondement aussi va représenter l'héritage qu'il a reçu, ce qu'il a reçu. C'est pour ça qu'il parle donc de ce qui lui a été accordé. Et ce qu'il a reçu vient de Koudoumane et de Zulula, parce que les deux ne font qu'un. Et ça, c'est sa relation avec le verbe. C'est ça qu'il a reçu. Et ça vient en fait de moto.
Parce que Moto va représenter la fondation. Pour l'homme, c'est le premier, en fait, il est on va dire, le moule, c'est la fondation. Et maintenant, ces enfants qui vont sortir vont représenter ces ouvriers-là qui doivent bâtir sur le fondement, qui est lui-même Moto. Parce que Moto, c'est à la fois la fondation, mais c'est à la fois aussi le premier ouvrier, le premier qui s'est mis à, on va dire, à manifester le nombre connu. Voilà. Et donc, les enfants devaient reproduire cela. Et c'est en ça que même Essombe là reproduit, on va dire selon le modèle, puisqu'il le dit, hein, soyez mes imitateurs, comme lui-même il est imitateur de Koudoumane. Et c'est ça, bâtir sur le fondement. C'est reproduire selon le modèle. Et là, il le dit, hein, comme un sage architecte, donc comme quelqu'un qui a reçu une initiation, qui sait faire et qui n'est pas sorti de ce qu'il a appris en fait. Voilà. Et la suite. Et un autre, entre parenthèses, connu bâti dessus, entre parenthèses, poursuit mon œuvre sans modifier le fondement. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'on peut avoir, dans notre manière d'agir, on peut avoir des comportements où en fait, on va essayer de modifier le fondement. C'est-à-dire, on va apporter une autre doctrine, une manière de faire qui est personnelle et on va dire que ah, le verbe agrée cette manière de faire. Et ce n'est pas le cas. C'est l'exemple, par exemple, des religions. Les religions ont essayé d'apporter un autre fondement que la vérité. Elles ont essayé d'apporter un, un Christ, soi-disant un sauveur qui est blanc, par exemple. Ça, c'est un mensonge. C'est comme aujourd'hui, en Égypte, là, les habitants actuels de l'Égypte, qui n'ont rien à voir avec l'Égypte, on va dire même on pourrait dire de ancestrale, qui était noire, en fait, qui est peuplée par le noir, parce que les Égyptiens sont des noirs, c'est Djenné, le véritable nom. Eux, là, veulent maintenant toucher aux pyramides. Ils veulent refaçonner les pyramides. Comme ça, ils vont pouvoir venir dire que ce sont eux les auteurs des pyramides. Et pour les générations à venir, les générations à venir vont croire que ce sont eux les auteurs des pyramides. C'est comme le film qu'ils ont fait, américain, les dieux d'Égypte, là où ils ont représenté les soi-disant dieux d'Égypte et les Égyptiens en général, mais c'était pas des Noirs. C'était que des Métis ou des Blancs. Vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est ça, en fait, on va dire, bâtir sur en fait, essayer de transformer le fondement, comme il le dit là, hein. Voilà. Bâtir dessus, entre parenthèses, poursuit mon œuvre sans modifier le fondement. Parce que c'est réellement ça, bâtir. C'est sans modifier le fondement. Et il dit dans la suite, voilà. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, entre parenthèses, à la manière dont il poursuit mon œuvre. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est toujours, il faut vraiment, véritablement garder que la base, la fondation, ça vient pas de nous. L'enseignement, c'est pas nous qui l'avons trouvé, etc. Voilà. L'en- L'enseignement, il est là, on va dire, il a toujours été là parce que c'est les deux fils, en fait. Voilà. Mais au travers du verbe, qui est donc la force agissante, l'enseignement, il est arrivé, il est dans la réalité, il est partout, l'enseignement, et on ne vient pas changer la vérité. La vérité, on ne peut pas la changer. Voilà. Mais certains vont essayer d'apporter une fausse doctrine. Et on va continuer. Le verset 2 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. C'est ce que j'expliquais. La vérité est unique. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Les gens vont essayer de venir tromper, mais la vérité est unique. On ne peut pas amener autre chose que la vérité. À savoir, Joe Sabe est le deuxième. Et voilà. Ça, c'est ça la fondation. C'est ça, on va dire, le fondement, la fondation, là, ce qu'on appelle le grand tout. C'est ça. Et ça, personne ne peut le modifier. Mais ni même le verbe, on ne peut pas le changer. Ni même les entités élues, on ne peut pas les changer. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Qui viendra, donc, à savoir, Joe Sabe le deuxième, qui viendra en son temps, entre parenthèses, personne ne peut extirper et remplacer le fondement avec le F majuscule cette fois. Et oui, c'est ce fondement-là que va représenter les deux pierres là. C'est ce fondement, puisqu'on bâtit sur ces pierres solides-là, voilà, qui a été enraciné par Joki Sabe, virgule, le deuxième, et tous ceux connus qui nous ont précédés et nous également. Et oui, parce que beaucoup ont voulu changer le fondement, par exemple, des noms des apôtres, des noms des patriarches. Voilà, chacun, il y en a qui vont l'appeler Moïse, d'autres qui vont l'appeler Moses.
en anglais, d'autres qui vont dire Moïse en français, d'autres qui vont dire Moussa en arabe, etc. Alors que son véritable nom, c'est Boussi, parce que c'est le nom, de, on va dire, de son esprit. Il porte son nom. Et Boussi qui veut dire sortir, extirper le peuple. Vous voyez? Donc, c'est tout cela ce que les religions essaient de bâtir, d'amener un autre fondement, une autre vérité, disant que, voilà. Et on le voit parce que les religions, c'est un peu ce manège-là, hein. Il y a eu d'abord, soi-disant pour eux, c'est le judaïsme, après on est passé au christianisme, et après il y a l'islam qui vient encore corriger le christianisme. Vous voyez, tout ça, ce sont des hérésies parce qu'il n'y a pas de fondation là-bas. Ce ne sont que des sensations, ce ne sont que des manipulations pour essayer d'extirper l'homme intérieur de la vérité. Voilà, de son origine propre. Verset 3. Or, virgule, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, virgule, de l'argent, virgule, des pierres précieuses, virgule, du bois, virgule, du foin, virgule, du chaume, virgule, l'œuvre de chacun sera manifestée. Eh oui, parce que chaque élément qui sont cités là, ça représente une manière de bâtir. Ça représente réellement en fait une intention derrière. Que ça soit l'or, que ça soit l'argent, que ce soit les pierres précieuses, parce qu'on descend l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, le chaume, voilà, on descend parce qu'il y a derrière en fait cette manière de bâtir, il y a des intentions. Et ce qu'on nous dit là, ce qu'on nous explique là dans ce verset 3, c'est que ce n'est en fait le fondement n'a pas été bâti avec de l'or en fait, n'a pas été bâti avec soi-disant quelque chose de précieux. Et on a l'exemple parce que dans Kalata Dimsi ou même dans Kalata Mbale, même un peu dans les Bibles falsifiées parce qu'ils ont parlé de ça mais sans savoir réellement, on a deux exemples de fausses doctrines qui ont été amenées, on va dire, à travers l'or en fait. On a par exemple le veau d'or, voilà, autant de celui qu'ils ont appelé Moïse, mais son véritable nom c'est Boussi, et c'était pas un veau, c'était pas voilà, mais c'était une statuette en fait, donc en forme de veau et qui était couverte d'or, hein. Et on a même la statuette du roi Nebuchadnezzar. Donc son vrai nom c'est Ekoto, qui avait donc érigé une statue en or, une immense statue 30 mètres de haut et 3 mètres de large. Donc en or, il avait demandé à la population, aux non-initiés, aux blancs, aux sans-mêlés, tout ça, de venir se prosterner devant. Parce que ça, là, c'est bâtir, en fait, avec l'idée de l'or, là, c'est bâtir avec des intentions qui ne sont pas selon le verbe. C'est amener une fausse doctrine. C'est vouloir modifier, changer le fondement. Parce qu'on ne bâtit pas comme ça avec de l'or, en fait. Parce que le verbe lui-même n'est pas bâti, la vérité n'a pas été bâtie sur l'or. Donc là, on avait deux exemples très forts de comment les gens ont voulu utiliser le symbole de l'or pour amener une fausse doctrine, pour amener quelque chose qui n'est pas selon le verbe, pour éloigner les gens. Parce qu'il y a des gens qui pensaient même à certaines époques qu'en soudoyant des, on va dire, même dans l'époque ancestrale, en soudoyant des prêtres, etc., par de l'or, par des richesses, qu'ils allaient pouvoir avoir les faveurs de ce prêtre, avoir le salut, etc. Voilà. Et ça, c'est faux. C'est pas parce que tu apportes des présents au Mouledi que tu vas être sauvé, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est la sincérité du cœur et surtout le fait d'avoir accepté et d'avoir mis en pratique les préceptes. Voilà. C'est pour ça que je disais que chaque élément comme l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, ça représente une manière de, on va dire, de, d'œuvrer, en fait, les intentions d'œuvrer. Donc il faut qu'on vérifie véritablement nos intentions. C'est pas parce que quelque chose brille que c'est réellement d'une bonne intention. On peut vous piéger avec quelque chose qui est beau, quelque chose qui brille, mais qui est là pour te nuire, en fait. Donc la manière dont on veut bâtir, il faut qu'on fasse très attention à cela. On ne peut pas. En fait, le verbe, c'est toute chose. Donc, on peut pas. On peut mentir, on va dire, aux hommes, etc. Mais on ne peut pas se mentir à soi-même et surtout, on ne peut pas tromper le verbe. Le verbe connaît déjà toutes nos intentions. Donc, c'est à nous vraiment de véritablement être toujours dans cette introspection pour vérifier, en fait, si ce qu'on fait, est-ce que c'est digne de la parole? Est-ce que c'est réellement désintéressé? Est-ce que ça manifeste cet amour qu'on dit avoir pour l'Oba? Voilà. On continue. Verset 4. Car le jour la fera connaître, virgule, parce que elle se révélera dans le feu de la parole, virgule, et le feu de la parole éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et oui, parce que l'or, on l'éprouve
au feu. Ça veut dire que pour voir si c'est réellement de l'or, on le passe dans le feu très chaud et on voit comment la matière va réagir. Donc, en gros, on saura si c'est sincère ou si c'est pas sincère. Si ce que tu as fait pour le verbe, c'est ce que moi j'ai fait, ou peu importe ce qu'on a fait en général pour le verbe, est-ce que ça a été de manière désintéressée ou est-ce que c'était pour la gloire des hommes? Est-ce que c'était pour que on se dise, ah, les autres, ils m'ont vu à la caméra, voilà. Ils m'ont vu exhorter, ils m'ont vu à côté du Mouledi, etc. Ah, moi j'en tire une certaine gloire, etc. Est-ce que ça, là, c'est selon le verbe? Voilà. Parce que, en fait, même les- l'exemple qu'on a là d'Essambey qui a œuvré, lui, son témoignage, c'est toutes ces pages-là, toute son histoire là, tout ce qu'il a fait qu'on retrouve dans son livre là, dans Calatatrimsi, il a marqué son époque, comme Boussi a marqué son époque. C'est la manière dont on marque son époque qui est aussi un témoignage pour nous. Ce n'est pas le fait d'être à côté du Mouledi ou voilà, c'est pas, ça se joue pas sur ces choses-là, en fait. Ça se joue vraiment sur ce qui n'est pas visible. Ça se joue sur le combat qu'on mène chaque soir dès qu'on éteint la caméra, quand on va se coucher, quand on est tout seul. C'est là où on peut montrer réellement si on aime le verbe de Loba. C'est pas devant les gens, en priant devant tout le monde en disant oh, Loba, Loba, que ça montre quelque chose. C'est réellement dans l'intimité, réellement dans le secret et surtout dans les intentions. Verset 5. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, virgule, il recevra une récompense. Et oui, parce qu'il y a plusieurs, comme je disais, il y a plusieurs niveaux dans l'œuvre, dans la manière d'œuvrer, la quantité des œuvres, etc. Et Sombé était différent de Lakisabé, qui était différent de Dalé. Chacun, en fait, a sa manière d'œuvrer, mais toujours basé sur le fondement. Et là, on nous explique que, donc, comme on dit, si l'œuvre sur la fondation subsiste après le feu de la parole, si cet or est réellement de l'or, la personne va recevoir une récompense. Et verset 6, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, entre parenthèses, sans avoir voulu modifier le fondement, quoique impossible. Ça veut dire que l'œuvre de la personne, on y a trouvé en fait des défauts, on y a trouvé de la vanité, etc. Cette personne va perdre sa récompense, on va lire la suite. Il perdra sa récompense, entre parenthèses, pour le fait d'avoir négligé, d'avoir négligemment poursuivi l'œuvre, en fait. Ça veut dire que dans sa manière de marcher, dans sa manière d'œuvrer, il y avait de la négligence, il y avait des mauvaises pensées, il y avait des mauvais comportements, il y avait de la vanité, il y avait de la jalousie, etc. Mais la personne a quand même essayé d'œuvrer. Elle va perdre sa récompense, mais on nous dit ensuite, pour lui, virgule, il sera sauvé, virgule, mais comme au travers du feu de la parole. Ça veut dire que la personne va être sauvée, mais on va dire, il va perdre cette récompense qui fait la différence. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que certains ils vont briller comme les étoiles, et ceux qui auront enseigné, on va dire, euh, pour la multitude, eux, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a différentes façons d'œuvrer et il y a différents sentiments dans la manière d'œuvrer. Et ça, le verbe est juste, hein, le verbe, c'est la justice. Donc le verbe va, on va dire, vérifier tout ça. Donc il faut vraiment que nous, on fasse attention. On ne peut pas bâtir sur autre chose que la vérité et on doit bâtir avec, on va dire, les sentiments qu'apporte la vérité. Les fruits du monde dit l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, mais le service aux autres. Et puis tout ce qui empêche en fait la vanité, voilà, c'est l'humilité. Voilà, on n'a rien dans cette réalité, on n'a rien à apporter dans cette réalité. On partira avec rien du tout, on va dire, en termes de ce qu'on aurait pu apporter là dans le visible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit partir en étant conscient que nous avons été sincères, nous avons été humbles, nous avons été fidèles au Verbe, tout simplement. Et pas un jour on, on est chaud, un jour on est tiède, un jour on est même presque froid. Voilà. Mais qu'à un moment on a pris la décision. Parce que c'est réellement, le message, c'est pour vraiment qu'on passe à un autre niveau de compréhension de la relation avec le Verbe. Qu'on soit beaucoup plus
aguerri, en fait, beaucoup plus conscient de ce que veut dire la crainte du respect qui est dû à Tété. Voilà. Et qu'on rachète véritablement le temps. Et surtout, pour moi, c'est le plus important, qu'on essaye de pas diriger nos vies, qu'on laisse vraiment le verbe diriger notre existence. Parce que c'est aussi ce qui est difficile quand on marche dans la vérité, en connaissance de la vérité, on a tendance à augmenter notre liberté en fait. Et notre liberté, si elle n'est pas selon le verbe, si notre libre arbitre n'est pas contrôlé même par le verbe, on peut s'imaginer des choses, croire que on va pécher et qu'on on va être pardonné, on va continuer à pécher, on va être pardonné. Et ça, là, c'est un manque de maturité. Avec le verbe, c'est réellement, il faut augmenter, il faut transcender sa conscience. Il faut arriver à cet état où la loi et nous sommes qu'un, en fait. Voilà. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié.